Ce n'est ni une Porsche ni une Ferrari et pourtant c'est l'une des voitures les plus attendues de l'année. On est ensemble aujourd'hui pour essayer la toute nouvelle Citroën C3. Et la nouvelle Citroën C3, c'est quoi? Eh bien c'est la 4e génération de la citadine de Citroën, une génération qui troque définitivement les rondeurs qui caractérisaient la lignée depuis son lancement au début des années 2000 pour quelque chose de beaucoup plus anguleux avec un design encore plus affirmé que par le passé. La C3 adopte désormais un style de petit SUV et elle est la première à recevoir la nouvelle face avant qui caractérisera les prochains modèles de Citroën, caractérisés notamment par ces feux en forme de C et puis par ce bandeau noir qui arbore le tout nouveau logo de la marque. C'est le premier modèle de Citroën à arborer ce nouveau logo qui a depuis été rejoint par le nouveau berlingot notamment. Alors cette C3, elle se caractérise également par ses nouvelles motorisations, puisqu'on aura aujourd'hui la chance d'essayer deux moteurs, le moteur essence et le moteur électrique, puisque pour la première fois, cette C3 sera proposée en version 100% électrique. Et puis vous verrez qu'elle a pas mal de trucs sympas, mais tout ça, vous le savez probablement déjà si vous avez vu notre précédente vidéo de présentation du modèle. Si pas, je vous invite vraiment à aller la voir. Vous y découvrirez notamment toutes les caractéristiques intérieures de la voiture, son coffre, son habitabilité, tous ces petits secrets. Je vous mets le lien ci-dessous et puis également ci-dessus, puisqu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie conduite, donc comme je le disais, avec les deux motorisations qui seront disponibles dès le lancement et qui seront rejointes en fin d'année par une motorisation micro-hybride. Mais en attendant, on commence cet essai avec la version à essence et c'est parti. Hop là. Voilà donc au volant de cette nouvelle Citroën C3 en version essence, donc avec le moteur 1,2 litre 100 chevaux, qui est un moteur qui est donc dérivé du précédent 1,2 litre PureTech. Mais Citroën n'utilise plus l'appellation PureTech puisqu'il s'agit de la nouvelle version de ce moteur qui a donc un entraînement par chaîne et plus par courroie, qui était quand même, on peut le dire, le maillon faible de ce moteur qui a causé pas mal de désagréments. Certains de nos spectateurs le savent certainement. Et donc ici, c'est bien un tout nouveau moteur de 100 chevaux qui est associé à une boîte de vitesse à 6 rapports dans le cas présent. Et ce petit moteur, eh bien, il fait un boulot remarquable dans la C3 qui se montre particulièrement légère puisque ça a vraiment été l'un des points de développement de ce nouveau modèle, c'est de l'alléger au maximum et d'avoir une simplification, une rationalisation des éléments. Et puisqu'on a une boîte de vitesse à 6 rapports, ça permet de garder pas mal de dynamisme, en tout cas pour un petit véhicule urbain tel que celui-ci. On a des relances qui sont tout à fait honnêtes, on n'a jamais l'impression de manquer de puissance ou de se traîner. Et puis les 6 rapports permettent aussi de garder le niveau sonore assez bas dans l'habitacle, même lorsqu'on est sur des voies rapides, même lorsqu'on est à vitesse autoroutière. Et également de garder une consommation qui va être aussi basse que possible. Alors là, pour l'instant, eh bien, nous avons relevé 6,3 litres au 100 km lors de notre essai, ce qui est une valeur plutôt honnête, même si c'est vrai qu'avec certains modèles hybrides aujourd'hui, on est habitué à avoir des consommations inférieures. Mais 6,3 litres au 100, sincèrement, pour un véhicule comme celui-ci, avec une motorisation purement essence, c'est une valeur qui est vraiment pas mal. Le gros point fort de la C3, c'est bien sûr son confort. Vous l'aurez sans doute vu dans la précédente vidéo de présentation, Citroën a annoncé avoir particulièrement travaillé sur ce point, puisque c'est l'une de ses références historiques, c'est le confort à la Citroën. Et pour la première fois, eh bien, la C3 reçoit les fameuses suspensions à butée hydraulique progressive. Donc c'est des suspensions où en fait on a une sphère remplie d'huile qui permettra de mieux absorber les chocs, de mieux absorber les grosses compressions et donc d'apporter beaucoup plus de confort à bord. Et c'est la première fois que ce système est décliné sur une gamme aussi basse que la C3. Alors bien sûr, vous l'avez vu, la voiture est assez haute sur pattes, donc malgré ces nouvelles suspensions, eh bien, puisqu'elles sont tarées de manière assez souple, eh bien, on a une prise de roulis qui est quand même assez marquée en courbe. Clairement, ce n'est pas du tout un véhicule avec lequel on aura envie d'attaquer en courbe, d'attaquer un col de montagne. C'est vraiment une petite voiture urbaine pour des gens qui vont la conduire en bon père de famille, donc ça n'est pas vraiment gênant.
Et puis on a également ces sièges, donc avec des sièges là encore Advance Comfort, donc avec une mousse plus épaisse que ce qui a habituellement cours à ce niveau de gamme. Et ça se constate. Alors à l'avant on est très bien assis, ça reste quand même plus ferme, on a quand même un très bon maintien puisque le dessin des sièges est vraiment pas mal. Mais ça se constate surtout à l'arrière où on a vraiment une banquette particulièrement moelleuse. Au volant, la position de conduite est très bonne. On a un petit volant légèrement ovale, donc ce n'est pas un volant tout à fait rond, c'est un volant qui est assez original, avec des commandes qui tombent bien sous la main, des commandes qui sont vraiment toujours à portée de main. C'est très agréable à utiliser. Ce sont des commandes bel et bien physiques, donc pas des commandes tactiles, des commandes bel et bien physiques. Donc c'est quand même plus pratique à utiliser, je trouve. Et puis surtout, la grosse nouveauté, c'est ce bandeau d'instrumentation qui court, qui est vraiment intégré dans le meuble de bord, juste devant le pare-brise. En fait, ça permet de ne pas avoir à multiplier les différentes indications entre un afficheur tête haute et un compteur traditionnel ou un compteur digital, puisque là, eh bien, les indications sont données directement dans le champ de vision du conducteur et c'est très lisible. Alors, c'est une image qui est projetée en fait sur un bandeau réfléchissant qui permet donc d'avoir cette image. Et la lisibilité est excellente en toutes conditions, même quand il y a une forte luminosité, même quand il y a du soleil, etc. On garde vraiment un très bon niveau de lisibilité. La présentation est assez figée, mais c'est blanc sur fond noir, donc c'est très lisible, c'est très ergonomique. Et on a toutes les informations de conduite dont on a besoin, c'est-à-dire la consommation, on va avoir les différents systèmes d'assistance, on va avoir la consommation instantanée, bien entendu, l'autonomie restante, même en essence, la température du moteur, la température extérieure, etc. Donc c'est vraiment très complet, très pratique à l'usage. Et heureusement parce que au centre, eh bien, on n'a qu'un écran central qui pilote toutes les fonctions. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de raccourci, on a un panel de commande de climatisation et puis cet écran qui commande toutes les fonctions. Alors ça va être assez basique, on aura juste donc le multimédia, la navigation. Et puis au niveau des apps, eh bien, c'est à peu près tout ce qu'on aura. Bien entendu, une connectivité avec Apple CarPlay et Android Auto et un petit chargeur par induction qui va bien. La boîte à 6 rapports a aussi un guidage qui est assez précis, je trouve assez agréable. On sent bien le verrouillage des vitesses, etc. Les rapports ne sont pas trop longs, donc l'échelonnement n'est pas trop long. C'est assez agréable et ça se marie vraiment bien avec ce petit moteur dont la sonorité est aussi plutôt bien gérée. Alors, bien entendu, on reste sur une petite voiture où il y a eu besoin de faire des économies. Donc le moteur reste présent, mais la sonorité est premièrement pas dérangeante. On a un petit 3 cylindres, donc on a ce pétillement caractéristique du 3 cylindres. Et puis lorsqu'on monte en régime, lorsqu'on va être à plus haute vitesse, eh bien, vraiment il ne se fera pas trop présent dans l'habitacle. Les bruits aérodynamiques sont également très bien gérés. Donc vraiment, je trouve que pour le prix, on en a vraiment pour son argent. On a une voiture tout à fait cohérente. Et donc cette version essence se montre tout à fait convaincante et on va voir s'il en est de même avec le moteur électrique. En électrique, la C3 est équipée d'un moteur de 113 chevaux alimenté par une batterie de 44 kWh, un ensemble qui procure une autonomie WLTP comprise entre 321 et 326 km. Et dans les faits, eh bien, cet ensemble fonctionne plutôt bien sur la petite Citroën. Là encore, elle reste relativement légère pour une voiture électrique, même si parfois sur certaines relances, on sent que vraiment il ne faudrait pas moins de puissance. La voiture n'est pas un foudre de guerre, mais à nouveau pour une petite citadine, eh ben, ça reste très correct, ça permettra de s'insérer facilement dans le trafic, notamment en ville, a fortiori en ville, qui est quand même le terrain de jeu favori de ce genre de véhicule. Mais même comme ici, sur des voies plus rapides, sur des nationales, eh bien, on roule à vitesse normale, vraiment sans difficulté, sans contrainte. Et la voiture se montre très agréable. Alors bien sûr, on est un petit peu plus sensible au bruit aérodynamique et au bruit de roulement, puisque on n'a pas le bruit du moteur thermique, la voiture est beaucoup plus silencieuse forcément. Et dans l'ensemble, on conserve le même côté très confortable que la version à essence. C'est bien suspendu, ça filtre très bien les aspérités de la route, ça prend évidemment plus de roulis. Et j'ai quand même l'impression que cette version électrique est un petit peu plus ferme sur ses suspensions. Sans doute pour compenser le poids de la batterie, pour maintenir un petit peu mieux la caisse en courbe tout en compensant le poids de la batterie.
En termes d'autonomie, donc je le disais, Citroën annonce entre 321 et 326 km. Et nous ici, pour l'instant, on a roulé 70 km en consommant 23% de batterie. Ce qui nous permet, via un rapide calcul, d'estimer l'autonomie réelle autour des 300 km, ce qui reste une très bonne valeur, et en tout cas très proche de ce que la marque annonce en WLTP. Ça permettra vraiment d'offrir quand même une belle polyvalence à l'usage. Et bien évidemment, au plus vous roulerez en ville, au plus la consommation baissera, puisque vous multiplierez les phases de régénération. Et donc, on pourra même atteindre une autonomie supérieure en environnement urbain ou en tout cas périurbain. Alors par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on n'ait pas la possibilité de moduler la récupération d'énergie. On a simplement un mode D, un mode normal, et puis un mode C sur la boîte qui est l'équivalent d'un mode B, donc avec une régénération qu'on pourrait estimer optimisée, donc avec une décélération plus marquée. Mais très sincèrement, à l'usage, j'ai pas vraiment ressenti de différence entre les deux. Il y a peut-être une très légère différence, mais elle est presque imperceptible. Et en tout cas, on est très loin d'avoir un one pedal driving, ce qui aurait quand même été vraiment bien sur une voiture à vocation urbaine pour permettre de ne pas utiliser la pédale de frein en ville, ce qui est toujours très confortable sur une voiture électrique. Sinon, je vous ai parlé tout à l'heure de l'intérieur de la présentation, mais je ne vous ai pas encore parlé de la qualité perçue. Et je trouve que très sincèrement, sur ces finitions haut de gamme, donc la finition max, bien déjà on a ce volant qui est gainé de cuir, qui est très agréable au toucher, avec de jolies surpiqûres, vraiment très agréable au toucher. On a du joli tissu sur la planche de bord, là encore ça permet de changer un peu des inserts habituels qui sont en plastique, qui sont sensibles aux traces de doigts, etc. Donc voilà, on a un joli petit tissu qui habille tout ça. Par contre, c'est vrai que sur les contreportes, c'est vraiment du plastique dur et creux. Mais bon, il a bien fallu chercher des économies quelque part et en même temps, ça apporte de la légèreté. Donc voilà, à ce niveau de gamme, on n'est pas trop regardant sur ces points-là. Surtout qu'on a quand même sur les accoudoirs, par exemple, une légère touche d'habillage moussé avec de très jolies petites étiquettes avec des messages Be Cool, Be Happy, etc. Mais ça, je vous l'ai déjà montré dans ma précédente vidéo. Et là où on sent aussi qu'il y a des petites économies qui ont dû être faites pour parvenir à garder un prix attractif, c'est notamment au niveau de l'insonorisation du toit, en fait, qui est pour ainsi dire pratiquement inexistante. Et donc tout à l'heure, on a eu droit à une bonne grosse averse orageuse. Et c'est vrai que ça se montre assez bruyant dans l'habitacle puisqu'on a la résonance de la caisse qui se fait entendre. Donc là, on sent vraiment qu'on n'est pas dans une voiture de luxe très clairement. Donc voilà, un bilan très positif. J'ai vraiment été séduit par cette voiture qui est une voiture simple, basique, qui répond vraiment aux besoins de mobilité des gens qui n'ont pas besoin d'avoir toujours plus de fioritures, plus d'équipements, etc. C'est une voiture simple, rationnelle. Et très franchement, je pense qu'elle va trouver son public. Et bien voilà pour notre essai avec la nouvelle Citroën C3. Et vous l'aurez vu, c'est donc un véhicule qui est pleinement convaincant. Mais avant de nous quitter, je vais quand même vous donner son dernier argument. Et c'est peut-être celui qui va faire le plus mal, c'est son prix. En version thermique, cette nouvelle Citroën C3 sera disponible à partir de 14 990 € en finition d'entrée de gamme U. Et pour la version électrique, ce sera à partir de 23 300 €. Et Citroën a vraiment simplifié sa gamme à l'extrême puisqu'on aura juste deux niveaux de finition, un niveau U et un niveau Max en haut de gamme, avec bien sûr un différentiel de prix assez marqué. Mais je pense vraiment qu'à ce prix-là, il n'y a plus vraiment de réelle concurrente à cette nouvelle Citroën C3 et sa version électrique IC3, si ce n'est peut-être chez Dacia. Mais en tout cas, très sincèrement, avec cette nouvelle C3, Citroën frappe très fort, que ce soit en termes de produits ou en termes de prix. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle Citroën C3 et de sa variante électrique IC3. Dites-nous par exemple laquelle des deux vous tenterait le plus. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, à consulter nos sites internet pour être tenu au courant de toute l'actu auto. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!